Antoine Semenyo est déjà l'un des meilleurs ailiers du monde. Même si c'est difficile à admettre vu où il joue, il suffit de le voir pour constater que c'est vrai. Toujours performant face à tout adversaire, nous pensons que les grands clubs européens ont manqué une grande opportunité en ne le recrutant pas cet été, car il a progressé et sa valeur a sûrement augmenté. Mais pourquoi n'a-t-il pas été recruté alors que de nombreux attaquants et plusieurs cadres de Bournemouth sont partis cet été? Pourquoi l'ailier ghanéen est-il resté? Parlons-en. Voici pourquoi personne n'a signé Antoine Semenyo cet été. La raison évidente, c'est toute la situation contractuelle. Il a signé un nouveau contrat avec Bournemouth en juillet, le liant au club jusqu'en 2030. Les clubs ont donc perçu son engagement et y ont vu une raison de garder leur distance. Même si vous n'auriez pas tout à fait tort, le problème est bien plus profond. Tout d'abord, lors d'une interview bien avant l'ouverture du mercato estival, l'homme lui-même a laissé entendre qu'il serait ouvert à un transfert vers un grand club de Ligue des Champions à la fin de la saison, mais qu'il voulait simplement rester professionnel et atteindre les objectifs qu'il s'était fixés la saison dernière. Qu'en pensez-vous ? Il était prêt à être transféré si une bonne offre arrivait et il a eu quelques discussions, mais ces clubs n'en ont pas profité. Pourquoi ? Semenyo a vraiment fait une excellente saison 2024-25. Il a inscrit 11 buts en Premier League et aidé Bournemouth à finir en haut du classement. Mais le problème, c'est que c'était une saison très particulière pour lui. C'était la première fois qu'il atteignait les 10 buts, non seulement en championnat, mais dans toutes les compétitions. Cela a rendu certains clubs méfiants. Bournemouth était très bien entraîné la saison dernière, donc certains clubs ont sans doute pensé que Semenyo profitait seulement de cette structure et pourrait être exposé ailleurs. Ils ont refusé de prendre le risque. Ce n'était pas très malin, non? Le système à Bournemouth ayant changé cette saison, Semenyo semble encore meilleur, marquant fréquemment et déjà engagé dans la course aux souliers d'or de la Premier League. Après son doublé face à Fulham, qui a brièvement mis Bournemouth deuxième, seul Erling Haaland compte plus de buts que lui en Premier League cette saison. S'il jouait dans un grand club, il serait sans doute cité pour le Ballon d'Or. S'il n'a pas été recruté par un grand club, ce n'est clairement pas pour des raisons tactiques ou de style. Qu'est-ce qu'on veut dire? On va vous expliquer dans une minute, mais si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. D'accord, revenons à Semenyo. Comme nous l'avons dit, ces grands clubs n'ont pas choisi de ne pas recruter Semenyo pour des raisons de style ou de tactique. Partout en Europe, des clubs recrutaient des joueurs comme Semenyo. Le Bayern Munich a signé Luis Diaz alors que Barcelone convoitait Diaz et Nico Williams. Arsenal a recruté Noni Madueke et celle-ci est la plus folle parce que Semenyo a depuis révélé qu'il est un grand fan d'Arsenal, donc s'ils étaient venus avec une offre intéressante, ils auraient peut-être pu le faire signer. Liverpool est aussi un peu passé à côté. Semenyo aurait pu être leur nouveau Sadio Mané et remplacer Luis Diaz, mais ils étaient occupés ailleurs. Alors tu sais quoi? Plongeons dedans et voyons exactement pourquoi certains de ces grands clubs n'ont pas signé Semenyo cet été. Pour Barcelone, la raison est claire. Ils ne pouvaient pas se permettre ce transfert et n'ont pas tenté. Je veux dire, ils se sont retirés du dossier Luis Diaz parce qu'ils étaient hors budget et Nico Williams leur a dit non parce qu'ils ne pouvaient pas garantir son inscription rapide. Ils se sont finalement tournés vers Rashford, que Manchester United voulait déjà céder et ne l'ont obtenu qu'en prêt après avoir surmonté de nombreux obstacles pour l'enregistrer. Vous voyez, il nous semble que la signature d'un nouveau contrat par Semenyo avec Bournemouth visait vraiment à s'assurer que les Cherries obtiennent une bonne somme d'argent lorsqu'il quittera inévitablement le club. Une clause libératoire de 65 millions d'euros a été ajoutée au contrat, payez ce montant et il sera à vous. Maintenant, Barcelone n'allait tout simplement pas payer cette somme, mais bien sûr, le Bayern Munich aurait pu le faire. Ils ont littéralement payé 70 millions d'euros pour un Luis Diaz de 28 ans cet été. On pourrait penser que 65 millions pour Semenyo, 25 ans, aurait été un meilleur rapport qualité-prix, mais les géants allemands voulaient sans doute quelqu'un de plus expérimenté au plus haut niveau. Diaz avait joué en Ligue des Champions, remporté la Premier League et disputé la finale de la Copa América. Il avait déjà brillé sur les plus grandes scènes, alors que Semenyo n'avait qu'une bonne saison. C'est sans doute pourquoi le Bayern ne s'est pas intéressé. Pour le Real Madrid, ça n'allait pas arriver. Même Rodrigo peine à avoir du temps de jeu. Impossible qu'il recrute un autre ailier gauche. Globalement, les clubs évitent de prendre des risques avec des joueurs étrangers. Madrid était désespéré, d'où la signature de Heitsen, international espagnol, ce qui avait du sens.
C'est pour ça qu'on pense que ce sont les clubs de Premier League qui auraient dû se jeter sur lui. Liverpool s'est retrouvé pris dans tout le drame autour de l'avant-centre et ils ont raté une grosse opportunité ici. Après avoir signé Ekotike et étant toujours intéressé par Isak jusqu'à la fin du mercato, il était clair qu'il n'allait pas s'intéresser à un autre attaquant, même avec le départ de Diaz et d'Elliott du club. De plus, cela aurait vraiment pu bouleverser la dynamique s'il l'avait recruté. Vous savez, Semenyo est un joueur de type Maverick. Ce joueur dit « Donnez-moi le ballon, je fais la différence ». Les grands clubs se méfient souvent de ces joueurs, surtout s'ils viennent de petits clubs. Vous voyez, dans les grands clubs, il y a plus de structure, donc les joueurs comme ça n'ont généralement pas la liberté qu'ils avaient dans leur ancien club et cela peut nuire considérablement à leur rendement. Nous l'avons vu avec Jack Grealish. Il était un véritable magicien à Aston Villa, mais il n'a pas pu obtenir les mêmes résultats à City. Maintenant, il est à Everton et on dirait qu'il est redevenu lui-même. Des clubs comme Liverpool et Arsenal ont sûrement reculé, car comme mentionné, il n'avait qu'une bonne saison à son actif, contrairement à Emre S, imprévisible mais performant depuis 3 ans. Et le fait est qu'on ne peut tout simplement pas avoir trop de ce type de joueurs dans une équipe. Liverpool avait Salah et avait signé Wirtz. Signer Semenyo en plus aurait peut-être été excessif et pu perturber la dynamique de l'équipe. Nous avons observé la détérioration de la relation entre Salah et Mané. Le club voulait sûrement éviter que cela ne recommence. Quant à United, c'est eux qui le voulaient le plus parmi tous les grands clubs. Ils le suivaient avant sa prolongation de contrat. Les rapports indiquent qu'Amarim a invité Semenyo à dîner pour le convaincre de rejoindre Manchester et que United était prêt à offrir plus de 60 millions d'euros à Bournemouth pour lui. Mais après avoir payé près de 75 millions d'euros aux Wolves pour Cunha, ça a tout compliqué. Bournemouth a commencé à insister pour obtenir un montant similaire s'ils devaient laisser partir leur star. De plus, United aurait offert aux Ghanéens seulement 70% du salaire proposé à Cunha et Mbeumo, ce qui ne convenait pas aux joueurs. Il a donc choisi de signer un nouveau contrat avec Bournemouth. Man City n'a jamais vraiment été en lice. Si Savinho était parti, ils auraient peut-être discuté, mais les rapports indiquent qu'ils visaient Rodrigo pour le remplacer. Parlons d'Arsenal. Franchement, on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas recruté Semenyo. Il avait de meilleurs stats que Noni l'an dernier, plus polyvalent, meilleur des deux pieds, coup similaire et grand fan du club. Tout le monde pensait que ce transfert serait parfait, les supporters le voulaient, mais pour une raison inconnue, il n'a pas eu lieu. Pourquoi Arsenal ou un autre grand club n'a-t-il pas signé Semenyo cet été? Répondez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. Activez également les notifications en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!